Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le manager du chanteur togolais Mark Nchula sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Malik Kimbeli. À l'état civil, je m'appelle Yannick Doyep. Je suis le manager de l'artiste togolais Mark Nchula. Je pense que vous n'êtes pas togolais, n'est-ce pas? Je suis camerounais. Oh wow! Camerounais qui travaille avec un togolais. Depuis quand vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé à m'impliquer dans le management, ça fait de cela 5 ans aujourd'hui. J'ai travaillé auparavant avec certains artistes en Afrique, spécialement en Afrique du Sud. Mais ça fait 3 ans que je travaille avec Mark Nchula. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Mark Nchula et moi, on s'est rencontrés lors d'une soirée. Il est venu prester, j'ai vu comment il a presté, mais j'ai senti qu'il n'avait pas un bon suivi. Parce que c'est un artiste vraiment très talentueux. Je me suis dit, mais pourquoi pas lui donner un coup de pouce? On lui a aussi parlé de moi. Et on s'est vu, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu, on a discuté. Il a dit que j'étais camerounais. Je lui ai montré les artistes avec lesquels j'ai travaillé auparavant. Et il a été intéressé du projet. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Moi, je suis même très contente parce que je sais que vous, les Camerounais, vous êtes très talentueux. Ces 3 derniers clips sont un peu différents de certains clips là donnés auparavant. Parce que je me suis impliqué à 100% dans ces projets. Donc je pense que nous travaillons vraiment et nous mettons vraiment du sérieux dans ce que nous faisons, quoi. Félicitations vraiment. Depuis quel pays vous avez commencé ce travail? Précisément depuis l'Afrique du Sud. Vous savez, auparavant, j'étais d'abord footballeur professionnel. Et vous savez, la musique et le football, ils vont de pair, quoi. Ma passion pour la musique m'a poussé à rencontrer un artiste camerounais qu'on appelle Maras Mokuma, à qui il fait un big up. Il m'a dit, petit, j'aime ta manière de voir les choses. J'aimerais que tu fasses les choses pour moi, tu fasses mes courses. J'ai négocié les cachets pour lui et tout. C'est comme ça que j'ai commencé le management. Donc, j'étais tout petit déjà, mais j'ai managé les artistes déjà, les grands artistes qui ont vraiment du nom, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à décider d'être manager des artistes? Ma motivation, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord l'amour pour la musique, l'amour pour la chose. J'aime d'abord la musique, j'aime l'art, parce que je suis aussi conseiller vestimentaire. Donc j'aime la musique, j'aime l'art. Donc c'est mon amour pour la musique qui m'a motivé à être manager d'artistes. Quel genre d'artistes vous managez? Vous managez toutes sortes d'artistes qui font toutes sortes de chansons? Ou bien vous avez les chansons spécifiques qui vous attirent chez les artistes? Je travaille avec tous les artistes. J'ai aimé Mike parce qu'il fait de la variété. Depuis que vous avez commencé votre carrière de manager, est-ce que vous pouvez me dire le nombre d'artistes que vous avez eu à travailler avec? 2 artistes avec lesquels j'ai vraiment travaillé parce que tout seul, c'est un métier qui n'est pas facile. 3 ans depuis 2019, je suis avec Mike jusqu'à aujourd'hui. Je suis à 4 artistes. Qu'est-ce que vous gagnez en fait en donnant votre temps à un artiste, en formant un artiste et en soyant son manager? On gagne, c'est 50-50. Quand je me déplace pour peut-être aller négocier des contrats, quand je me déplace peut-être aller pour apporter à l'artiste des contrats, donc quand il doit prester sur des prestations, il a son pourcentage, j'ai mon pourcentage. Le manager, c'est beaucoup poussé pour l'artiste. Parfois, il faut confondre le manager et le producteur. Je suis manager, donc je travaille pour l'artiste. Ça veut dire que j'apporte des contrats sur la table et on fait 50-50. Malik, avez-vous déjà eu des awards? Par la grâce de Dieu, ça va arriver parce que je me dis qu'avec le travail que j'aborde pour beaucoup d'artistes aujourd'hui, la musique africaine aux États-Unis, c'est pas aussi facile que ça. On n'a pas encore ces grands promoteurs là qui ont mis sur pied certaines cérémonies, comme je vois du côté de l'Europe avec mon grand frère Moula, avec mon jeune frère pour l'année nationale. Mais je pense qu'avec le temps, quand même, avec le travail que nous abattons, d'ici peu, ils vont aussi penser à nous. Parlez-moi de votre expérience en tant que manager des artistes. Ça n'a pas été facile parce que souvent, surtout quand tu dis dans un milieu africain, quand tu amènes un artiste qui n'est pas vraiment beaucoup connu sur la scène internationale, c'est pas facile. Voyez un peu. Parfois, vous avez des critiques, tu vois, il faut tout défendre ton artiste, il faut te rassurer que tu sois l'image de ton artiste, c'est ton image comme manager. Parce que quand tu vas te présenter devant quelqu'un qui dit je suis manager de tel artiste, voilà sa maquette, voilà ses sons qui passent à Trace TV, all of that, you know. La personne veut tu en savoir plus. Mon expérience, je remercie Dieu parce que il a toujours su nous garder et nous mettre, nous diriger devant des bonnes personnes. Malik, est-il facile d'être un manager d'un chanteur
C'est pas facile d'être manager d'artistes. Parce que il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de... Quand tu es manager d'artiste, c'est-à-dire que tu consacres ta vie aux besoins de l'artiste. Quand tu es manager d'artiste, tu consacres ton temps aux besoins de l'artiste. Pourquoi? Parce que pour que vous deux vous puissiez manger, il doit falloir que le manager ramène des contrats. Pour des artistes vraiment qui sont vraiment déjà au haut niveau sur la scène internationale, des artistes peut-être comme des Fally. Parfois, en tant que manager, tu ne fais pas beaucoup parce que les contrats vous suivent. Vous voyez un peu. Les contrats vous suivent facilement. Si tu les coups de fil, les appels, les gens vous prennent un peu de partout en spectacle. Mais quand vous avez des artistes peut-être qui sont connus, mais qui ne sont pas vraiment connus sur la scène, vraiment la grande scène internationale. Ils n'ont pas vraiment joué dans des grandes salles. Pour ne pas vous mentir, ce n'est pas vraiment facile. Il faut mettre beaucoup de boulot. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune africain aujourd'hui, camerounais ou togolais, ou africain en général, qui voudrait être manager comme vous? C'est pour leur dire que c'est juste de mettre beaucoup d'efforts dans le métier. Ce n'est pas du tout facile. Mais comme vous savez, rien n'a jamais été facile. Tout ce que tu veux faire, il faut mettre de la persévérance. Quand ça veut rapporter, ça rapporte franchement. Et c'est un métier qui a construit des villas à beaucoup de nos grands frères. C'est un métier qui a vraiment propulsé nos grands frères sur des grandes scènes internationales. Donc, mon conseil pour donner à ces jeunes-là qui veulent être manager, c'est de vraiment mettre du sérieux dans ce qu'ils veulent faire. Et vraiment aussi toujours croire à leur artiste. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de demander à toute la communauté noire africaine, nous devons être fiers de nous et nous devons d'abord supporter nos artistes. Parce que quand je regarde la communauté des Latinos en Amérique, c'est des gens que je n'écoute pas beaucoup et vraiment qui s'entraident franchement. Supporter nos artistes, soyons fiers de nous, soyons fiers de nos talents là, soyons fiers de ceux-là qui prennent le temps dans les studios pour donner la joie, apporter un coup de pouce à nos artistes africains. Malik, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour un autre interview. Le plaisir est vraiment partagé et merci vraiment pour ce que vous faites pour la culture africaine et j'espère qu'on se reverra encore pour une autre épisode. Donc, Waika, merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Inch'Allah, amen.